La Guinée est un pays à forte stigmatisation. Et cette stigmatisation constitue une barrière majeure. Si tu as peur que quelqu'un ne sache en toi que tu as le VIH, tu vas vivre dans la cassette et finalement la maladie va t'emporter. Parce que Jankaro mi alati, anama sora nalefe, mais demain adumamba ligne, malo halbe kalabila, mtide menabila la. Il faudrait d'abord que les structures soient bien organisées, mais aussi qu'on lutte contre la discrimination et la stigmatisation, qui deviennent aussi un frein à l'accès au traitement antirétroviral. Les gens n'ont pas l'accès au dépistage. Les gens viennent à l'hôpital au stade avancé, donc ils ne font pas le test de dépistage à temps. On fait beaucoup plus de dépistage diagnostique en Guinée, c'est-à-dire que quand les gens arrivent dans les structures de santé et sont malades, on leur propose des tests de dépistage. Par contre, le nombre de dépistages volontaires est très très faible. Avec le dépistage communautaire qu'on réalise dans la communauté, on arrive toujours à détecter des personnes qui sont encore là, qui n'ont jamais eu le courage de faire leur test de dépistage, pourtant qui sont positifs. On a beaucoup médicalisé la prise en charge du VIH en Guinée. Donc presque la quasi-totalité de la prise en charge se passe dans les structures de soins. Il n'y a pas grand-chose au niveau communautaire. Tout est concentré en ville. Il y a des patients qui quittent par exemple de Sigiri, de Yomou pour venir se traiter à Conakry. Les malades sont obligés de parcourir des longues distances pour trouver un service de santé qui a la disponibilité des ARV qui peut assurer le suivi biologique. Et il y a des patients qui viennent qui n'ont même pas les moyens pour payer le transport pour arriver dans le centre de prise en charge. Et si vous demandez à ces patients de payer de l'argent aussi pour acheter ces médicaments à la pharmacie. Tout ce qui est examen hématologique est encore payant en Guinée. En dehors de ça, tout ce qui est examen biochimique est encore payant. Les frais d'hospitalisation sont payants pour les personnes vivant avec le VIH. L'accès aux intrants, qu'ils soient du labo ou en pharmacie, ça reste un problème. Rien n'est plus difficile pour un prestataire quand il commence un traitement et que le patient, un jour, trouve qu'il y a une rupture de médicaments. Ça, c'est un défi qu'il faut essayer de résoudre. Les infirmiers et les ATS qui sont dans ces structures de santé doivent être formés et faire une délégation de tâches leur permettant de prescrire des antirétroviraux. Il faut mettre en place une bonne politique de sensibilisation. Là où il y a la télé, il faut utiliser la télé. Là où il n'y a pas la télé, il faut utiliser la radio. Il ne faudrait pas que ces campagnes de sensibilisation soient des phénomènes éphémères. Il faut mettre en place des équipes HP qui font le porte-à-porte. L'observatoire communautaire, c'est une structure qui peut aider à l'amélioration de la prise en charge des patients au niveau des structures de soins, au-delà du VIH seulement. Et nous, on ne demande pas grand chose. Tout ce qu'on demande, c'est la prise en charge de qualité. On ne veut plus jamais entendre parler de cas d'un décès de sida, normalement. Aujourd'hui, tout le monde devrait avoir l'accès au traitement.